mesdames, messieurs. Je suis profondément ravi de vous accueillir à l'ambassade d'Haïti à Paris pour cette réunion de travail, j'ai bien dit, cette réunion de travail, cette réunion de réflexion collective sur le rayonnement de la culture haïtienne en France. Évidemment, c'est un événement qu'on organise à l'occasion et Paris Takeover organisé par Carella, donc on profite de sa présence en France pour organiser ce développement et pour mobiliser le secteur culturel de la communauté haïtienne de France autour de la nécessité de renforcer la promotion de la richesse culturelle d'Haïti en France. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir fait montre d'un intérêt certain, de grand intérêt en tout cas pour cette réunion de travail. Et comme je le dis, c'est aussi une réunion de réflexion collective. Le but, c'est déjà dit, mais je le redis, de cette réunion, c'est d'envisager ensemble comment l'ambassade et le secteur culturel de la communauté haïtienne de France peuvent renforcer la promotion de la richesse culturelle haïtienne en France. Il s'agit d'identifier les voies d'une collaboration, j'ai envie de dire, fonctionnelle entre l'ambassade d'Haïti en France et ce secteur culturel dont vous êtes parmi les plus illustres représentants en France et comme vraiment ceux qui sont dans l'artisanat, dans beaucoup de domaines. Et donc vraiment, par exemple, je voudrais dire avant toute chose que vous remercier vraiment de tout cœur, au nom du gouvernement haïtien et au nom de la ministre des Affaires étrangères, son Excellence Madame Dominique Dupuy, pour ce travail de diffusion de la culture haïtienne que vous faites en France. À travers vos médias, à travers vos expositions d'art, vos œuvres musicales, vos prestations, à travers également vos défilés de mode, les célébrations des fêtes nationales d'Haïti, vos œuvres musicales, vous contribuez grandement à promouvoir Haïti et à promouvoir sa culture en France. En ce sens, aussi bien à titre personnel qu'à titre officiel, je voudrais vous dire toute ma fierté pour ce travail patriotique qui n'est que l'expression manifeste de votre appartenance à notre Haïti chéri. Et en ce sens, je pense que vous pouvez vous féliciter, vous applaudir pour ce travail que vous faites au sein de la communauté, au sein de la Sainte-Princesse. Disons, c'est que philosophie qu'il a utilisée, nous ne parlons pas politique, l'ambassadeur ne parle pas. Comme je dis à vous dire, comme M. Volsi dit, comme expert en la matière, promotion culturelle, il fait à partir de ça, nous gagnons comme matière. Moi, c'est ça qui peut vendre pour Haïti, c'est photo, manger, danser. Il faut au moins des bases, nous avons dit Haïti. D'abord, c'est sitio. Comment comprendre nous allons voir. C'est dans le cadre de ça, je pense que c'est tout à fait bien. Et il y a un petit problème qui est haïtien ici. Ils parlent français plus qu'ils parlent créole ici. Et la majorité du monde, c'est créole, vous comprenez. Je dis pour ça que l'ambassade n'a pas essayé de mettre un événement qui est basé sur l'identité ou sur le patrimoine haïtien. Choisissons mois, par exemple, le mois de mai, qui c'est un mois qui nous capable de dire dans tout sens qui représente nous, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'identité de la pour nous. Est-ce que nous allons créer un événement de concert avec Île-de-France ou de concert avec Mairie de Paris ou avec l'État français, mais un événement qui est grandiose pendant que je regarde les photos d'exposition bicentenaire là, mais un événement qui marque patrimoine haïtien, parce que mois de mai, c'est mois question de l'esclavage, que nous faisons soit nous créons une parade autour de ça, nous organisons des débats sur question qui ça nous est et qui est nous haïtiens, côté de sortie et qui est nous haïtiens. Donc, nous proposons une base de données, ça me rappelle bien, qui regroupe tout artiste haïtien avec ça a fait sur le territoire, domaine. Et nous avons proposé tout, une série de festivals, d'événements en France, côté que Haïti a participé. Parce que chance nous gagnons nous-mêmes Haïti, nous avons
participé dans plusieurs événements. Et plusieurs pays, plusieurs continents, Par exemple, nous avons chance, nous avons participé dans l'événement Antillais, Caraïbes. Nous avons participé dans l'événement Afrique. Nous avons participé dans le festival, par exemple, Musique du Monde. Donc, nous vraiment, nous avons mis dans une série d'événements, nous avons entré là-dedans parce que nous, tout ça, nous monde, nous Afrique, nous Caraïbes, nous Antillais, nous Créoles, ok? Là, je vais participer dans le festival Moi Créole, que je participé déjà. Donc, je pense que tout ça, là, je regarde par moitié d'artistes haïtiens dans ça là que je connais. C'est parce que je n'ai pas joindre invitation. Moi-même, son français qui est invité. Alors que je pense que c'est une artiste qui est plus active sur le territoire français. Il y a des personnes qui sont là parmi nous, qui jouent un rôle fondamental dans ce rayonnement de la culture haïtienne. Premièrement. Deuxièmement, et là, si tu veux aller au-delà de la stratégie rayonnement, plus à visée politique, stricto sensu, dans le cadre de l'ambassade, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un référent culturel, c'est-à-dire un délégué qui est nommé au sein de l'ambassade, qui est là pour justement faire ce travail de suivi, mettre à jour la base de données, proposer un agenda culturel avec des conférences et renforcer ce lien, ce corpus. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on fait, ce qu'on propose et ce qu'on organise. Et d'ailleurs, je te remercie justement d'organiser, on avait discuté, mais je te remercie d'organiser ce genre de réunion parce que je pense que c'est important aussi pour l'UNESCO, pour notre rayonnement à l'échelle nationale, mais aussi d'un point de vue international. Toute proposition qui fait, c'est des propositions extraordinaires. Mais très souvent, et vous parlez de manque de tête collée qui gagne, et c'est manque de tête collée qui très souvent fait réaliser que parfois nous n'avons pas moyen, parce que justement nous ne pas connecter les ressources tout ensemble. Et pourquoi que une communauté forte, c'est l'un communauté qui met les ressources ensemble. Et si on parle de grands événements, de bases de données, etc., c'est une qui peut faire pour l'autre là. Ça veut dire, si on forme qui peut remplir, je vais partager le lien avec nous qui peut remplir forme. Si on a un numéro de téléphone qui peut partager, je vais partager. C'est moi annonce justement de soumission de projet ou bien d'application pour des activités culturelles. Je vais partager avec l'autre monde qui est dans la communauté. Très souvent, nous faisons entre nous, c'est bien, mais parfois nous avons des informations et puis une personne dans l'entourage, que l'information soit importante pour lui. Mais par contre, il y a peut-être l'autre monde qui est connecté dans l'autre réseau que l'information soit capable de bon pour lui. Moi, je crois que ça qu'a fait là, c'est vraiment un gros début qui est capable de déboucher à un bagage qui est beaucoup plus grand que moi-même qu'on est, qui s'est cahier. Mais le simple fait que nous mettons, nous ensemble, et certains après, nous faisons chita là, bien posé, nous allons ensemble mélanger, partager contenu, partager contact et fait photos ensemble, etc. Ça est capable de déboucher à plusieurs bagages. Certains copies dans nous qui peuvent collaborer sur des projets, ou du moins, et nous supporter l'autre, quand même, d'une façon ou l'autre, même ne serait-ce que, qui aime partager l'information, ça, parce que, il y a un atelier de tambour qui a fait Bordeaux, par exemple, ou bien, il y a un tel artiste qui est sur Paris, qui a une exposition, tel côté, ou bien, il y a tel petit cocktail qui a fait là, ou bien, un petit battement, un petit toubadou qui a joué dans zone, quelque chose de ce genre, qui est capable d'utile. Moi-même, moi là, moi, un aspect médiatique et communication, et peut-être c'est là que peut-être nous sommes capables de faire un conseil. Moi, je crois que l'important pour nous renforcer les médias locaux, ou bien forcer les médias locaux à faire travail, pour qu'ils se mettent lumière sur le monde qui est dans la communauté. C'est vrai que ça me fait, surtout Haïti, bien sûr, moi, je vais mettre lumière sur le monde qui est là, sur la plateforme. Même pas quoi que majorité audience trop intéressée à ça monde qui vit en France à faire, tu vois, mais en même temps ça veut dire sur un média qui est local, qui est communautaire, ça veut dire que majorité audience est intéressée à ça qui passe dans la communauté. Donc pour moi c'est que média local est capable de renforcer présence et montrer que oui c'est vrai, parce que très souvent là on parle de culture, très souvent nous faisons partie de la culture et puis nous quitter tout ça. Donc, il faut que les médias soient capables et puis éclairer, si on peut dire comme ça, dans chercher qui est pour avoir la parole ou bien créer des espaces qui sont inclusifs. Côté que on qui est un livre capable de placer là, on qui fait peinture, qui fait un plastique capable de là, on qui fait théâtre capable d'être là et de façon justement pour renforcer la capacité communautaire et créer tout justement des archives. Pour que si je fais par exemple une recherche sur Google, peintre à Bordeaux, etc., oui c'est vrai que si la presse française parlait de l'image des articles, mais qui ça, la presse locale,
Et très souvent, perspective, pas en termes d'appréciation comme qui dans les médias, toujours plus important que j'ai étrangère. Parce que peut-être mon connexion que nous avons beaucoup plus. Ça veut dire, ouais, on peinture, on parlait de vaudou d'ailleurs, ouais, on peinture qui peut être mon référence vaudou là, donne la parole avec plus bien que le parle avec mon français. Et qu'on nouvelle perspective capé décidé, une nouvelle orientation, et j'aime donner c'est notre démarche d'humilité. Nous sommes vraiment contents d'accueillir nous et bonne soirée, donc invitez-nous pour nous échanger à travers un cocktail. Peut-être nous font photo de groupe pour être capable de faire soirée. Merci beaucoup, c'est ton plaisir. Vive Haïti! Bonsoir à tous. Alors comme vous le savez, donc il y a eu un événement, une réunion, on va dire, de travail qui a été organisée par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti en France. Pour ça, il a invité pas mal de personnalités. On a avec nous Masgroovy, je pense que vous connaissez, c'est le batteur d'Original H, celui qui nous fait danser, celui qui nous donne le rythme d'Original H. Il est là, il va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé justement de cet événement, de cette réunion de travail. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'il a appris des choses à l'ambassade ou bien bon, on va le savoir tout de suite. Bonjour Masgroovy, comment ça va? Venise, bonsoir, et toi, comment ça va? Écoute, je vais très bien. Alors dis-nous ce que tu as pensé un peu de cette réunion de travail organisée à l'ambassade d'Haïti en France. Écoute, tout d'abord, merci à l'ambassade de nous avoir invités. On était très honorés et très contents de participer à cette réunion de rayonnement de la culture haïtienne. Donc je pense qu'on part sur de bonnes bases. On en a besoin de se réunir, on a besoin de se connaître, on a besoin de s'informer, de communiquer. Et c'était l'initiative de cette réunion et tout s'est très bien passé. Alors, c'est pas souvent qu'on voit Original H à l'ambassade d'Haïti, encore moins un membre d'Original H qui prend la parole pour donner son avis. Aujourd'hui, c'était une première? Ben, il faut une première à tout, ok. Et non, comme je te le dis, et on était très contents. On était très contents et c'était important aussi que les gens sachent que nous sommes là. Et comme je l'ai dit et je le répète encore ce soir, on est toujours disponible et on répond toujours aux appels. Donc l'ambassade nous a appelés, c'est tout à fait normal qu'on réponde présent et puis qu'on puisse donner notre avis sur la question. Le passage de la flamme paralympique, effectivement, du côté de Villetaneuse, et ils ont fait appel à Original H pour clôturer le spectacle. Donc c'est une fête qui a duré toute la journée. Et on parle là d'un événement vraiment international. On parle après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques. Et c'est un honneur pour nous. On a tout donné. On était très contents d'être invités. On a répondu présent. Je pense que le public aussi a adhéré. En plus, c'était en pleine semaine. Malgré ça, beaucoup de monde. C'est quand même, on parle d'un événement vraiment grandiose. Et non, ça le fait. Franchement, quand on participe à ce genre d'événement, ça nous fait un plus encore à nous dans le CV et franchement ça faisait plaisir de participer à un si grand événement. Je confirme, donc j'étais là, j'y ai participé, ils ont mis le feu. Dernière question, que devient Original H aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Quel est on va dire l'agenda de Original H? Ben écoute, une année 2024 bien remplie. On est passé en Suisse, c'était une première. On est allé aux Antilles, on a fait plusieurs soirées sur Paris, on a fait le festival, on était en Belgique au mois de juillet au festival Antilliance, Jeux paralympiques il y a encore cette semaine, on fait bientôt la première croisière compas en Europe, le compas Live Cruise, donc Original H est de la partie, donc une année riche vraiment en événements. Et on est très contents et on est très contents de voir tous nos fans répondre à nos événements à chaque fois. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie et puis je souhaite bonne continuation à Original H et puis restez comme vous êtes. C'est une famille.
Merci beaucoup, Venise, au plaisir. Alors voilà, donc je remonte dans le temps. Je me souviens encore, il y a plus de 10 ans, j'étais là avec Christian Dor, donc que j'interviewais. Ben, aujourd'hui, il est encore avec moi. C'est pour dire que l'amitié dure. Il est là, il a participé à cette réunion de travail qu'a organisée l'ambassade d'Haïti. Et il a répondu présent, il a pris le micro, il a dit ce qu'il pensait justement de cette réunion et donné des idées. Christian, comment tu as trouvé cet événement, cette réunion de travail? Je salue Venise, je salue tout internaute qui pas regarder l'interview ça. Je pense que c'est une belle initiative de la part de l'ambassade et la communauté a besoin de ça surtout. Et comme on te pose des questions, parce que surtout les médias, la communauté, nous manquons un média qui est fort, qui peut vendre culture en général, pas que compas, mais toute cuisine, art, et plastique, toute bagaille, c'est ça qui est important. Je souhaite qu'on suivi de fait après ça tout. Ce n'est pas faire réunion pour faire réunion, mais qu'on suivi à long terme pour nous vendre la culture haïtienne. Parce que la culture haïtienne est riche et nous, une communauté haïtienne qui gagne richesse là-dedans. En Europe, surtout, dans pile nation, nous avons de quoi à vendre. Alors, je rappelle que Christian Dor est un animateur radio aussi depuis maintenant des années et il a une émission qui est tous les lundis. Tous les dimanches et puis je suis reporter aussi, je fais des reportages sur plusieurs radios sur les États-Unis et Haïti. Alors, qu'est-ce que justement tu as pensé de l'intervention de Karel qui est là aujourd'hui et qui justement a mis tout en œuvre pour pouvoir réaliser le Takeover Paris. Qu'est-ce que tu penses du Takeover Paris? C'est une très bonne initiative, c'est surtout pour vendre la communauté haïtienne de France. Il l'a fait sur les États-Unis, maintenant c'est sur Paris. Et je pense que n'a pas accompagné Karel, comme nous-mêmes, comme l'ambassade là et tant d'autres. C'est une très belle initiative qui vend la communauté, qui a monté la richesse qui est la communauté haïtienne de France. Merci beaucoup Christian et puis on te dit à dimanche puisque c'est tous les dimanches. Merci à toi, toi aussi c'est tous les dimanches je t'écoute sur Espace FM avec Michel Marchand. merci à le caméraman qui fait un travail extraordinaire. One love. Merci beaucoup. Alors, je suis en compagnie de Kimberly qui, elle aussi, a participé à cette réunion de travail à l'ambassade d'Haïti. Elle va nous dire un petit peu comment elle a trouvé justement cette réunion et qu'est-ce que ça lui a apporté. Bonsoir Kimberly, comment ça va? Ça va super bien et toi? Très 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 bien. Alors dis-nous, cette fameuse réunion, comment pour toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette réunion? Alors j'ai retenu énormément de choses. Faut savoir que moi, je suis un réel problème de culture en Haïti, étant donné que je suis née en France et que du coup je suis pas du tout raccrochée à la culture haïtienne. Enfin, je suis raccrochée par rapport à ma mère, mais c'est tout quoi. Et je savais pas qu'on pouvait avoir un vrai lien avec nos frères et sœurs haïtiens et surtout l'ambassade. Donc ça m'a permis déjà de comprendre ça, de savoir que ça manque un peu de cohésion, d'information aussi, alors que je suis quand même quelqu'un qui agit énormément, beaucoup pour l'Afrique surtout, alors que pourtant je suis une haïtienne, tu vois, c'est incongru. Justement, rappelle-nous ce que tu fais, parce que je sais que tu es entrepreneur, donc tu fais pas mal de choses, tu as pas mal de casquettes. Parle-nous un petit peu de toi. Écoute, moi je suis Kimberly Charles, je suis coach mental pour entrepreneurs. Et à côté de ça, j'ai développé un événement qui s'appelle Business et Bienveillance. C'est un événement qui va rassembler beaucoup d'entrepreneurs à travers des after-work, des conférences, etc. Et aujourd'hui, il est à Paris, mais aussi je le diffuse aujourd'hui à Lyon, à Marseille, à Nantes. Je suis en train de l'ouvrir en fait un petit peu partout en France. Et en même temps, j'aide Mama Africa à créer justement le salon et nuit des entrepreneurs. Donc j'étais avec elle, j'ai tout coordonné avec elle, les stands, etc. Donc, c'est une formidable aventure, mais il n'y avait pas assez d'Haïtiens à mon goût là-bas. Oui, ça va changer. Donc on va faire évoluer les choses. Pour le prochain, je veux un max d'Haïtiens. Je veux qu'on soit représenté absolument partout, le drapeau partout, qu'on montre qu'on est là, qu'on a une vraie culture, qu'il y a des vrais entrepreneurs, parce que j'ai réussi quand même à mettre des stands d'Haïti là-bas. Donc il y avait des gens très intéressants avec des vrais projets à mener. Donc ça, c'est vraiment ça que je veux promouvoir pour l'année prochaine, du moins pour cet événement-là. Alors par rapport à tout ce que tu viens de me dire, tout ce que tu fais, est-ce que tu as ressenti justement une connexion avec cette réunion? Est-ce que ça te parle par rapport à ton métier, par rapport à tes actions? Oui, complètement, parce que j'ai trouvé que vous étiez à l'écoute. J'ai trouvé que l'ambassadeur était vraiment à l'écoute.
Il a vraiment écouté toutes les suggestions, il a pris des notes, il nous a pris en compte, vraiment beaucoup. Il manquerait juste peut-être un point qui n'a pas été abordé, mais j'ai pu lui en parler tout à l'heure, c'est la jeunesse. Parce que ce qui va promouvoir le plus la culture, c'est la jeunesse. Donc c'est de vraiment prendre en compte ça. Et il m'a vraiment entendu. Je me suis sentie vraiment écoutée. Et pour ça, déjà, je vous remercie vraiment à tout le monde, toute ambassade, toute l'équipe, parce que vous êtes formidables. J'ai découvert un nouvel univers et surtout ma culture. Vous êtes super accueillants. Mais je suis à la maison. Voilà. Donc vraiment, je suis ravie pour ça et vraiment merci beaucoup. Mais avec un grand plaisir. Et puis, moi, je te dis bonne continuation. Et vraiment, c'est magnifique ce que tu fais. On a besoin de personnes comme toi pour pouvoir justement aider la communauté haïtienne à entreprendre. Parce que c'est quelque chose, on a ça dans le sang, déjà, dans un premier temps. Et il faut vraiment qu'on les aide. Comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'entrepreneurs haïtiens aux États-Unis. Il faut que la France, il faut que les franco-haïtiens puissent justement entreprendre et puis voilà, se valoriser. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les Haïtiens. Complètement, je te remercie. Merci beaucoup, Kimberley. Alors, je suis en compagnie de Batala qui a participé justement à cette réunion de travail qui a été organisée par le chargé d'affaires à l'ambassade d'Haïti en France. Alors, Batala va nous parler un petit peu de son métier qui est tambourinais. Donc, il va nous dire ce qu'il fait parce que je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et ça vaut le détour. Bonsoir, Batala, comment ça va? Ça va louer Venise, ça va louer toute fan inconditionnelle Venise Production. C'est un plaisir pour me rencontrer nous, belles haïtiennes, belles compatriotes qui font des travaux intéressants dans la communauté haïtienne à Paris. Et moi c'est Batala qui c'est danseur chorégraphe et moi c'est un tambourinais. Et moi c'est directeur fondateur de l'école tambour qui porte nom Atelier Tambour Plein Minuit qui a formé mon gratis dans le pays. Et c'est fondateur d'un groupe musical côté un groupe femme à jouer tambour qui relève Magunda, bon là après c'est Magunda qui sous moi. Et réseau qui fait moi-même font recul. Pas dire on recule non même plus ouais place moins. Nan fait formation qui est joué parce que non premier temps, yo était vraiment diabolisé cause tambour en Haïti. Malgré ces tambourinés pour faire danse là. Pas de danse vaudou sans tambourinés. Pas de danse folklore sans tambourinés. Bandi en général pas de musique sans tambour. Pas de musique sans tambourinais. Mais tambourinais, c'est monde qui est maltraité dans le pays. Moi-même, travail PAM, c'est faire Haïtiens comprendre valeur en tambourinais, c'est aider Haïtiens comprendre qui ça qui tambour, qui rôle tambour jouer dans quel petit pays. C'est avec l'idée ça, je vais mettre l'école tambour campé, côté me faire formation gratis pour tout le monde qui veut consacrer les tambours. Non seulement nous fait tambour. Je ne dis gênant, j'ai face à face, mais nous faisons formation tambour tout online. Oh, c'est extraordinaire. Et puis donc c'est en Haïti que justement vous mettez centre de formation? Oui, Atelier Tambour Plein Minuit, c'est Haïti, mais là nous en France, dans le cadre d'un projet résidence, côté nous venons travailler sur un projet qui est Haïti qui veut dire mater, ça veut dire nous pas de limite. L'on dit matière pas de limite. Quel que soit côté milieu dans le monde là, c'est thème, c'est sous même terre nous et Haïti qui mettait ensemble plusieurs cultures. L'aime dit plusieurs cultures, on jeune culture haïtienne, culture bénin et culture français. Côté son projet qui chita sous 5 langues qui c'est créole, français, fon, maï et puis minan. Là, on a enregistré un bel album qu'on nous parle remettre en pile, qu'on nous parle attendre et musique haïtienne et musique béninoise. Alors, si nous t'avons contacté, ou nous avons participé dans le projet ça, ou bien bon, on force, comment nous avons contacté? Batala, c'est non moi-même qui sur Facebook. Nous avons contacté sur Batala. Nous avons contacté sur nom Magunda, toujours sur Facebook. Et Instagram sur Atelier Tambour Plein Minuit. Et mon numéro de téléphone sur Haïti qui c'est 42 11 48 93. Et pour ici, en France, le numéro ici c'est 07 66 99 94 60. Merci beaucoup, Batala. Donc, je pense que tout le monde a retenu coordonnées, a contacté si au besoin justement participer dans tout projet que vous gagnez. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à très vite. Merci. C'est un plaisir pour me rencontrer l'équipe là. Merci beaucoup. Alors ça continue, cette fois-ci, moi gagné 2 beaux jeunes hommes qui côté, à droite, à gauche. Donc,
Donc voilà, yo même aussi yo participé dans une réunion de travail ça que chargé d'affaires de l'ambassade d'Haïti en France t'est organisé. Comme moi t'ai dit nous taléa, en pile monde t'est présent, en pile monde t'est intéressé de travail que chargé d'affaires t'est proposé et yo t'est intervenu, yo t'est bail idée, yo t'est bail proposition yo. Donc là nous gain Paul avec Frère Charles et puis Paul qui va le dire nous qui ressenti que vous avez gagné, comment vous avez trouvé réunion ça qui t'est passé jeudi. Bonsoir frère Charles. Bonsoir belle madame, bonsoir. Et je suis content de faire connaissance avec vous et puis je suis content de faire connaissance avec la chaîne de télévision qui est promotée. Et je dis bienvenue parmi nous parce que nous sommes une association qui représente Haïti en même temps et le secteur religieux. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous un petit peu de l'association ça, qui non association et puis qui but association ça? Et association KLK, ça veut dire Chrétien Levé Campé. Sigla, c'est KLK. Et but association, c'est pour aider les plus démunis. C'est une association chrétienne et socioculturelle en même temps, qui est là cap militer pour mettre des activités. Et surtout dans les secteurs religieux, les protestants, les catholiques, quel que soit. Bon, nous ne pouvons pas rejeter d'autres religions, même si on dit qu'il faut 12 ans, mais les nous fait activité, tout le monde nous accepte, tout le monde nous veut à tout le monde. Alors justement, qui sont tes pensées de l'événement ça qui t'est passé jeudi? Je que tu es quand même assez intéressé, donc soit tes pensées de ça? Eh bien, c'est très intéressant, c'est ça qui fait que je prends un petit temps pour me être capable de venir, moi quitter l'autre activité pour me être capable de représenter l'association et puis représenter Haïti en même temps. Et c'était très intéressant, moi, faire connaissance avec un peu le monde, par exemple, le journaliste Karel, qui est très connu, et puis nous-mêmes, nous faisons connaissance avec vous. Et franchement, ils débattent pas mal de choses, et en même temps, nous tout profiter de parler des secteurs protestantisme, qui n'ont pas trop parlé de lui, il y a toujours une tendance à attribuer Haïti avec vaudouisants. Mais pour faire un pays, vous avez besoin de tout le monde. Et actuellement, si vous regardez en Haïti, il y a même musulmans. Il y a l'installé là-bas qui dit que c'est ça qui traite tête des Arabes. Nous avons besoin de tout le monde. Et dans le secteur, par nous avons un gros travail à faire. Mais ils sont censés faire mes yeux sur lui parce que nous ne pas attribuer nous avec ça que vous souhaitez, ça attribué à Haïti qui c'est vaudouisant. Pendant ce temps, nous avons un bel travail à faire. Merci beaucoup, frère Charles. Donc, nous allons passer avec Paul. Oui, Paul. Paul, comment ça va? Je ne me pas tromper. Donc, c'est Paul. Paul, dis-nous comment tu es. Déjà, on va le présenter, pour dire-nous qui ça fait dans la vie et puis qui sont tes pensées de l'événement ça qui t'est passé jeudi dans l'ambassade là. Alors, moi, c'est Paul Raymond. Moi, c'est vice-président de l'association KLK, Chrétien Levé Campé. Et moi, je viens de la réunion aujourd'hui. Je suis très content parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et voilà, ça fait un plaisir. J'ai rencontré Haïtiens déjà, nous parlons créole, les bagailles très bien. Et nous rencontrons aussi des médias haïtiens, ça fait vraiment un grand plaisir. C'est comme si nous, dans le comité, nous n'avons jamais rencontré personne. Mais je dis, nous rencontré des gens, franchement, ça fait un plaisir. Ah, donc finalement, vous trouvez que la communauté a son communauté assez accueillante quand même? Très riche aussi, très accueillant. Voilà, nous rencontrons toutes sortes de monde, voilà, ça fait nos plaisir quoi. Et qui solution que par rapport à sa chargée d'affaires t'as parlé, qui solution que ou même ou t'as ouais, ne serait-ce que pour médias ou puis pour l'autre monde que peut-être que qui pas vraiment dans la communauté comme ou même peut-être qu'on pas dans la communauté avant, je dis à qui conseille ou t'es cabaye pour bagaille ka changer pour communauté à vraiment en symbiose avec sa communauté. Ça me dit moi dans notre pays comme aux États-Unis par exemple. Les médias haïtiens vraiment ils sont très connus sur les réseaux, tout le monde connaît ça. Mais en France vraiment non pas vraiment non et médias vraiment ils cachés, nous pas connaît. Mais pour qui ça? Pas connaît parce que nous pas gagnons vraiment une stabilité quoi. Nous pas gagnons une stabilité est vraiment vrai, mais nous t'aimer vraiment vrai ça moi c'est un commencement. Et moi, ça va continuer aussi pour nous reconnaître les médias, pour nous donner valeur, au mériter, parce qu'ils méritent valeur dans la communauté haïtienne. Vraiment, ils méritent valeur. Voilà, ils méritent valeur. Il faut que nous donnions valeur. Et moi, je dis, je suis content de rencontrer, en fait, c'est tout belle dame ça en plus. Ça fait temps qu'on est sur H-Live, je dis à moi, ça fait un plaisir. Nous faire connaissance, ça fait vraiment un grand plaisir. Je suis content de ce que nous là, je dis. Mais par contre, réunion, les bien, mais il faut reconnaître des gens, plusieurs artistes, voilà, comédiens, tout ça, ça fait un plaisir. Mais bon, ça me t'attendait pas les joindre vraiment, voilà. Même content. Bon, c'est que son première, ouais, donc prochaine, il faut nous continuer. Ouais. Et puis, on va jouer une satisfaction quand même. Oui, c'est ça. Alors, le frère Charles, apparemment, on a besoin de saluer 2-3 mots. Oui, ça m'a souhaité média
pour venir plus vers l'association. Il y a plus l'association qui travaille, qui milite, mais ils sont censés faire mes yeux sur eux. Est-ce que je suis capable de saluer quelques personnes qui nous gagnent? C'est Naomi qui travaille dans H-Live. C'était Naomi Jean-Baptiste, moi saluer. Nous saluons Peggy Basile, qui est un haïtien qui est plus connu en France. Et sinon, là, je dis, c'est lui-même qui m'a dit l'invitation pour nous, parce qu'il travaille en affaires, ça a porté à cœur, et puis il dit que c'est important, c'est intéressant pour capable faire, nous capable rencontrer, pour capable rencontrer nous tous, pour nous capable parler de qui ça nous gagne comme projet et qui ça gagne à l'avenir, qui ça nous capable porter. Parce qu'il a pu imaginer que une association qui organise plage, sortie plage avec 270 personnes, c'est pas mes affaires. Et organiser des concerts des fois à 1200, 1300 personnes, c'est pas mes affaires, mais pendant ce temps, il fait mes yeux sûrs, mais seulement nous avons plus remis que arriver sous nous et puis pour travailler en affaires, pour mettre bien avec nous. Et nous-mêmes, nous collaborer tout. Surtout l'ambassade d'Haïti, nous voulons collaborer pour que la culture haïtienne monte et puis pour le secteur religieux aussi. En tout cas, c'est un bon départ. Merci beaucoup, messieurs. On était content de faire connaissance avec nous et je pense que ce n'est pas une dernière fois. Donc, moi, je vais nous coordonner, mais puis nous allons. 1000 fois, c'est la première fois, il aurait été 999 fois. Voilà. Merci, bonne continuation. Alors, le meilleur pour la fin. Donc, voilà, donc cet événement s'achève, mais nous avons une autre personne qui va parler de cette initiative, donc, justement, qu'il a pris pour pouvoir rencontrer quelques personnes de la diaspora haïtienne en France. Il est là, il est avec nous et nous sommes dans sa demeure, on va dire. Donc, c'est le chargé d'affaires à l'ambassade d'Haïti en France. Bonsoir. Bonsoir, madame. Déjà, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous et merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour tout le support que vous avez donné à Paris Takeover. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Ici, c'est pas ma demeure. C'est la maison de la nation, c'est la maison d'Haïti. C'est la première maison d'Haïti en France. C'est l'ambassade d'Haïti. C'est notamment, je veux dire, en fait, c'est l'ambassade, c'est la représentation du gouvernement et de l'État haïtien en France. Donc voilà, c'est là où l'on siège depuis les années 50. Donc voilà, c'est pas ma demeure. Alors quand je dis votre demeure, c'est sûr que c'est pas votre demeure, je veux dire, personnelle, mais c'est là où vous accueillez justement les Haïtiens, vous accueillez les personnes, les associations, toutes sortes de toutes les personnes qui ont justement quelque chose à dire, qui veulent justement mettre la culture haïtienne en avant. Vous les accompagnez et voilà pourquoi je dis c'est votre demeure, mais c'est la maison de mère. C'est notre maison mère à tous les Haïtiens. Parce que beaucoup sont venus par curiosité. Ils avaient envie de savoir, mais ce chargé d'affaires, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Et Paris réussit puisque tout s'est très très bien passé. Les gens ont pris la parole. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Écoutez, c'est un sentiment de satisfaction, effectivement. Vous avez raison. Je voudrais réunir le secteur culturel de la communauté haïtienne de France et notamment à Paris pour explorer les voies de collaboration fonctionnelle entre l'ambassade et ce secteur. Et ils ont répondu présent et je suis très content. Et j'avais pris le prétexte de la présence de Karel et son équipe à Paris qui tourne actuellement Paris Takeover pour voir comment on peut renforcer la promotion de la richesse culturelle d'Haïti en France. Et donc, ils ont répondu présent, ils ont fait des propositions. L'ambassade a aussi fait des propositions. Et là, on va par exemple constituer une base de données pour les artistes. Et on va peut-être tenter d'assurer leur promotion au sein à travers cette base, à travers nos réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on va par exemple organiser des reportages sur des artistes de la communauté pour les mettre en avant. Et parce qu'en fait, l'idée, c'est que, vous savez, nous avons une grande richesse culturelle, mais la première richesse d'Haïti, ce sont les citoyens eux-mêmes. Et donc, nous avons des talents dans la communauté, nous avons des talents haïtiens. Donc, l'ambassade tient à les mettre en avant, l'ambassade tient à mettre le projecteur sur ce qu'ils font, sur leur parcours, sur leurs œuvres. Et comme ça, on espère que ça peut contribuer à l'amélioration de la perception d'Haïti en France. Parce qu'en fait, voilà, et malheureusement, parfois, on pense que Haïti notre pays, il est perçu négativement sur la scène française. Or, on a des atouts
pour renverser la vapeur, pour faire en sorte que Haïti soit vu d'une manière plutôt positive. Donc c'est notre travail. Je suis un chargé d'affaires qui assure intérimairement la direction de l'ambassade. Donc le temps de ma présence, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça puisse, je veux dire, être enrichissant et être un moment où je puisse donner le meilleur à la communauté. Et même si notre travail le champ de notre travail ne se limite pas seulement à la communauté, mais on a d'autres chats à fouetter en tant que diplomate, en tant qu'ambassade. Mais quand même, c'est important puisque on veut faire de la communauté, on veut faire des artistes, on veut faire du secteur culturel les principaux points qui puissent relayer notre travail de promotion culturelle en France, de promouvoir le pays. Voilà. Donc c'est un peu ça et ça a été un vrai plaisir. On a échangé, on a eu des propositions, on a eu aussi des échanges informels avec beaucoup d'artistes. Je pense que ça a été une soirée inoubliable, on va dire. À l'ambassade, j'étais responsable de la direction de la coopération, mais à travers cette direction, j'ai eu naturellement la charge parfois de réaliser des activités avec les entrepreneurs de la communauté, ce qui m'a un petit peu facilité la tâche, mais j'ai aussi une bonne équipe. J'ai aussi une équipe formidable, une équipe qui est professionnelle, une équipe qui a de la discipline, qui a de la rigueur et qui est disposée à tout mettre en branle pour que l'ambassade puisse, on va dire, réaliser des choses merveilleuses et aller jusqu'au bout de nos projets. Donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que je pense que le crédit, le mérite, il revient beaucoup plus à mon équipe qu'à moi-même, puisque je suis le chef d'orchestre. Mais pour les 2 mois que je viens de passer à l'ambassade, vraiment, cette équipe, elle est formidable. Et donc, évidemment, ma présence à Paris a facilité beaucoup de choses. C'est-à-dire, évidemment, je sais qui appeler, voilà, qui peut m'aider. Je peux appeler Madame Fiard, je peux appeler d'autres personnes clés dans la communauté. Ça, c'est un atout, effectivement. Mais je pense qu'il y a aussi la confiance qui est importante. Il y a aussi la volonté de travailler ensemble. Il y a aussi la perception qu'on a de l'ambassade qui est très importante. Donc voilà, donc c'est autant de facteurs, je pense. Mais fondamentalement, j'ai réalisé une activité le 5 juillet avec la communauté pour une prise de contact. Mais là, c'est la seconde activité que je réalise avec la frange culturelle de la communauté. Je pense que c'est une réussite. On est sur un bon chemin, sur une bonne voie. Et parce que pour ce qui concerne l'ambassade, vraiment, on est disposé à répondre à vos mails, à répondre à vos appels et aussi à vous accorder des rendez-vous s'il le faut pour discuter des projets, voilà, tout ça. Et donc, voilà, nous avons une communauté assez organisée et très entreprenante et très, je veux dire, dynamique. Donc, c'est bien d'avoir une communauté haïtienne de France. L'ambassade est très fière de sa communauté. Monsieur le chargé d'affaires, merci beaucoup. J'étais très contente de faire cette petite interview avec vous. Et encore une fois, félicitations pour votre travail. Et je sais que vous allez encore et encore nous étonner et nous satisfaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fiac. C'est un vrai plaisir. Et puis bon travail à vous également. Merci beaucoup.